mes drames, non, pas mes drames, mes dames, mes doigts, mes lois, mes lois, mes noix, mes noms, mes dames, mes doigts, mes moi, deux ailes, et c'est mieux. Bonne nuit. Et merci de m'accueillir pour les 48. Les 48, les 48, non, les 44, d'ailleurs, les 44, le 44e fest vital, un air national, un air international, désir de la reine, des airs de la rue, dans le charmant village de Chausse-Pied. Oh non, excusez-moi, c'est mes lotions. Je fabouille toujours quand je suis humé. Je bafouille toujours quand je suis ému. Et d'être ici devant vous, sur cette petite scène où je m'émeus. Ah oui, j'ai un troufac. Un troufac, un trac fou. Alors, merci donc de m'accueillir ici pour une balade à la rencontre de quelques fous, poètes, saltimbanques, qui, tels d'amicales lueurs, éclairent nos vies, cette vie qui sans eux, comme le disait Hamlet, ah non, et d'ailleurs c'est Macbeth, ne serait qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se lamente et se pavane durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. Un conte dit par un idiot, plein de traqueurs et de furets, de fraqueurs et de tirets, de triqueurs et de carrés, oh. Ça dépend des traductions. Et qui ne signifie qui ne signifie rien. Mais ça, on ne peut pas le voir, on se bûche la vue. Et on se bouche la vie. Enfin, on fait l'autruche. Et tout le jour, on s'agite en tous sens, dans l'espoir d'en attraper un. Et la nuit, on ramonne des idées noires, on marine des idées noires qu'on rumine, et ça nous mine, jusqu'à en perdre le soleil. Et c'est ainsi qu'on devient un somaniaque. Un osamiaque. Enfin non. Sans somme, en somme. Impossible de fermer l'œil de l'ennui. Alors, on reste là, gisant, seul sur le lit, soumis à la lalie, tant attendue. Ah oui, car sans morfler, comment succomber? Sans morfler, comment succomber et s'abandonner dans ses bras? Alors là, permettez-moi d'ouvrir une charentaise. Beaucoup de personnes s'imaginent que Morphée est une charmante jeune fille qui nous ouvre ses bras pour nous emmener au pays des singes. Eh bien non, que nenni, c'est un garçonge, avec des ailes rapides qui battent en silence. Eh oui, Morlaix est fêlé. Morphée est ailé. Et c'est pour cela qu'il a tout fait de frire, si on ne le saisit pas à temps. De fuir, pas de frire. Et c'est cuit, c'est lui, c'est nuit, enfin c'est trop tard. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Oui, mais pas pour les compter, hein. Ah non. Non, moi, j'ai arrêté le mouton. Je ne pouvais pas en apercevoir un seul sans entendre tous les boulons péter. Tous les moutons bêlés. Non. Maintenant, je compte le poisson volant. L'exocoitus volitans. Ça change du mouton, hein. C'est beaucoup plus silencieux. Oui, car il est nécessaire d'avoir une bonne ménagère derrière nos paupiettes au purée. Il est nécessaire d'avoir un bon imaginaire derrière nos paupières occultées. Ah oui. Pour sombrer dans la torpeur, il faut que l'image s'affaisse dans le flou, s'efface dans le mou. C'est pareil d'ailleurs. C'est pas gagné. Hein. Parce que c'est ainsi
mais toute action cessée. Nos sens saisissent dessus. Et c'est inouï comme la nuit, l'ouïe nous nuit. Eh oui! C'est sensationnel comme les sons. Le moindre ronflement, même léger, de l'autre. Le ribonnet qui croûte. Le bironnet, le nirobet, la goutte. Toutes les 5 secondes. Alors on l'attend. 1, 2, 3, 4. Oh tiens, elle ne vient pas. Clic, oh, le voici. Elle a mis plus de 5 secondes. Je vais recompter. 1, 2, 3. Et voilà, c'est le débit du cercle vicieux. Le bidet, le début du cercle si vieux, si seulement j'avais changé le joint. Alors là, moi je prends les boules, je les mets dans les oreilles. Oh, c'est assez efficace, hein. Surtout pour les bruits extérieurs. Seulement, faut pas se casser la trempe, hein. Se frapper la tente ou le front, rien du tout. Parce que sinon, ça résonne. C'est comme dormir sur ses 2 oreilles. À part les contorsionnistes, hein, parce que déjà que sur une seule, j'ai du mal. Parce qu'ensuite, l'ouïe passe la main au toucher, à l'épiderme, et alors là, c'est terrible. Même avec une bonne position de départ. Moi, je dors en calis foculis, en chien de fusil. C'est du latin ancien. Le corps allongé côté droit. La jambe gauche sur la jambe droite, le pied droit sur le pied gauche, le bras droit au pied sous la tête et la main droite sur le front. Et la gauche, bon, ma foi, où elle peut. Oh. Je tiens comme ça 5 minutes, et puis soudain, j'ai des types augmentapou. Des pites augmentapou, des types au pipi, des pites au tiki, des types au pipi, des typiques, enfin bref, ça me démange. Alors hop, j'inverse. Je change de toqué, je tourne et je me retourne, et quand j'ai fait 3 fois le four, hop, je me retrouve sur le centre, le ventre, les fers à l'aise, complètement découvert, et les ventres tritoyés, entrottillés, les entritatotaillés, et ça fait des plis qu'on sent dans le pot, des plis qu'on sent dans le pot, des plis qu'on pas dans le son, qu'on sent dans le dos, et alors là, faut décéder. Décider. Se lever ou pestoli, testopi, mais, en silence. Pour ne pas délanger l'autre. Je sors à pas de loup, sans faire de bruit, et paf, dans le noir, je trébuche contre un cochon coincé sous la charpette, un chausson coincé sous la carpette, je manque de m'étaler, mais je me rattrape d'une main, au cul du bourrin, au cul du bourreau, au coin du barreau, du bureau, et donc, j'évite la chatte de justesse. Et tout cela, sans perdre de fruits. Enfin, je me retrouve au salon, et là, je m'affole dans un fatal. Se détendre, surtout se détendre. Et pour ça, il n'y a rien de tel que la lecture. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je lis plusieurs livres à la fois. En ce moment, j'en ai commencé 3. Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Jacques Lacan, Jules Supervielle, L'enfant des hautes mers. Bon, là, c'est plutôt le Jules qu'il me faut. J'en lis quelques pages, mais je retiens cette phrase. Marin qui rêvait en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignait de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Voilà. Voilà une pensée apaisante, prépuce au sommeil. Alors aussitôt, je pisse, propice au sommeil. Alors aussitôt, je regagne ma chambre, en envoûtant le chisson. Je me recouche, et je laisse flotter la phrase dans mon esprit. Marin qui rêvait en haute mer, les coudes appuyés sur la cuisse, craignait de penser. Ah non, c'était pas la cuisse. Marin qui rêvait en haute mer,
les coudes appuyés sur l'hélice. Mais non, ça ne peut pas être l'hélice non plus. C'est pas l'hélice, la cuisse, elvis, pénis, pubis, tournevis. Ben voilà, il faut que je vérifie. Alors je me relève, je vais retourner au salon. Je passe à côté. Je me retrouve au salon. Et là, tout à coup, je n'ai plus du tout sommeil. Alors, j'ouvre la fenêtre. Et l'air frais de la nuit, le ciel profond et tranquille me bouleverse. Et soudain, je comprends qu'il me faut sucer les lattes. Cesser la lutte. Ah oui, que ces moments perdus pour le sommeil sont des moments gagnés, des instants intimes, magiques, une escalope optimiste dans le boucan de la vie comme un cadeau de l'inattendu, une offrande de la nuit à la liberté, enfin être sans frein arrière, sans rien à faire. Et souriant à cette pensée, je me suis installé dans le fauteuil, face à la fenêtre, le visage tourné vers les étoiles, et j'ai fermé les yeux. Eh bien, croyez-moi, depuis, je mords Dieu. Et Rimbaud illumine mes rêveries. J'ai tendu des cordes, de clocher à clocher, des guirlandes, de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile. Et je danse. C'était un illusionniste, amoureux de son métier. Tous les gens dans son quartier disaient lui, c'est un artiste. Dans les manches de son veston, il a toujours deux pigeons. Dans le creux de son gibus, il emporte un lapin russe. Sous sa cravate cavalière, il cache un coq de bruyère. C'était un illusionniste, qui dit-on, tout au long de sa vie l'artiste perdait toutes ses illusions. Mais un soir de mi-carême, une jeune fille albinos qui voulait faire la noce lui dit, emmenez-moi, je vous aime. Il lui dit, venez chez moi, j'ai deux pigeons au petit foie. Si vous avez encore faim, je ferai rôtir le lapin. Ah, c'est des à ma prière, il y aura du coq de bruyère. C'était un illusionniste, qui dit-on, tout au long de sa vie d'artiste, perdait toutes ses illusions. Quand ces animaux lui semblent bien rissolés et bien cuits, il s'écrie, c'est donc fini, on ne travaillera plus ensemble. Vous ne ferez plus de music-hall, vous êtes là dans vos casseroles. Il sortit, vit deux agents et leur dit, tout en pleurant, je m'accuse d'avoir à l'ail mangé mes copains de travail. Et l'illusionniste, habitant Charenton, où les médecins hygiénistes trouvent qu'il a trop d'illusions. L'amour, ça fourre en vous. Ça fourre en vous. Ça fourre en vous. Ça vous enroule. Ça vous enroule. Ça roule en vous. Ça vous aide. Ou c'est un grand mixeur. Où deux âmes se les mangent. Excusez-moi. Ça ne vous démange pas si je pose mon chapalot, mon chopala, mon chipola. Et pour vous remercier, permettez-moi de vous offrir un petit verre. Plus que poli pour être honnête, plus que poète pour être honni. C'est étonnant, hein. Alors quand je chante ou quand je cite les poètes, je n'ai plus du tout la France qui louche. La mangue qui chauffe, la gange qui mouche, la gourse qui... Oh oui, et j'en vois certains roussir. Si vous pensez que ma difficulté
probabilité d'écolution est un ampidac, Andipac, Henri IV, Henri IV, Henri IV. Eh bien, défrompez tout. J'ai une tactique qui est potoc et je la bloque. Plique. Éléphant d'Afrique. Éléphant tastique. Et sans osoter, usez-en. Sans hésiter, usez-en. Faites de faux dévots des culottés. Faites de vos devis des calottés. Faites de vos défis délicats. Faites de vos défauts des qualités. Et croyez-moi, ça cache à tous les mous. Karaoké, carré-carrière, enfin, obtenir une qualité, ça demande du travail, hein. Et c'est bien souvent une qualité, surtout aux yeux des autres. Alors qu'un défaut, ça se fout tout seul. Et c'est ce qui nous rend eunuques. Nique. Aussi, croyez-moi, cultivons nos défauts. Rendons-les humides et semblables, aimables et sublimes. Et c'est fort de cet adage que je décidai d'encrasser la barrière de comédien. Je me souviendrai toute ma vie du concours d'entrée au Conservatoire d'Art Dramatique. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic. Dramatique. Oh. Ça se passe comme ça. Dans une grande salle, alors, on enfle par le tronc. On enfle par le fion. On enfle pas. Tout au bout. Oh, ils sont tous là. Le directeur du conversatoire et une dizaine de professeurs assis là comme ça, bien abîmés. Bien allumés. Alignés. C'est impressionnant. Hein. Alors, je me présente et le directeur me dit: eh bien oui, alors jeune homme, qu'allez-vous nous proposer? Comme ça. Hein. J'étais jeune à l'époque et tenté par les piques aussi. J'avais préparé quelques verres de cidre. Du cidre. Oui, le fameux monologue de Rodrigue. Sous moi donc. Alors, ni Dieu, je m'élasse et je m'étale à la tanche. Je me laisse, je m'attends à la tâche. Je m'alloche à ma liche, à la mèche. J'y vais. Sous moi, donc, cette croupe s'avance. Dès le premier verre, j'avais dérapé. Il n'a pas triqué sur la croupe. Tiqué sur la troupe. Alors je continue. Et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les poulets envoûtés les blancs les plus voûtés reprenaient du fourrage. Hop. Merci beaucoup, jeune homme. Mais vous êtes sûr que c'est du Corneille? Là, il m'a bien eu. Alors, et en plus, moi, j'ai toujours confondu Corsineraneille. Corail et sirène, Cornouaille et sarène, Ranos et Rinaille, les deux là. Oui, alors je lui dis, si vous voulez, je peux vous faire un pot de Molière. Un mot de Molière, un mot Molière. Alors il me dit, eh bien oui, soit, allez-y. J'ai avalé une bonne bouffonne. J'avale la rate, j'arrate la vague, j'arrate la claque, j'attaque, tac, tuf. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils appâts, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Mettez dans vos discours un peu de modestie. Je vous serre le chou, sans tiquer vos parties. Je vous serre le cou, sans chiquer vos parties. Je vais sur le chiard, sur le chiot, je vais sur le chiot, ou je vais sur le chiot. Merci infiniment, jeune homme, merci beaucoup. On vous écrira. Au suivant.
Ils m'ont jamais réécrit. Non, j'avais été relaqué. Mais ça m'a pas des choux carrés, j'ai continué et je me suis fermé sur le tas. Et de fil en anguille, j'en suis arrivé là. La 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 la, la 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 la. Mais j'en ai conclu ceci. Les paroles sonnent bien quand celui qui les dit plaît à qui l'écoute. On prendrait bien un petit verre. Ils étaient 4 qui n'avaient plus de tête, 4 à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Robert Desnos. Ah, les poètes. Mais pour eux, la vie ne représente que des catastrophes. Et ils errent l'air hilar, là où l'art les lit. Et ils ont rien baisé. Ils ont bien raison. La vie, c'est souvent une question de point de vue, la plupart du temps. Tout est dans le ringard. Bon. Alors, je sais très bien, certains demiront, certains remidons, certains me diront, mais alors, toutes ces histoires n'ont ni queue, ni tête. Peut-être. Mais elles ont surtout bon dos. Et la preuve, je saute souvent du coq à l'âne. À l'âne. Firugué. Rifuguérou. Rifuguérou, oui. Eh bien oui, que c'est comme cela que je me suis retrouvé sur le dos d'un Camellus dromadairius. Un drôle-amer. Un dromalaire. Non, j'aurais préféré un chameau parce qu'il a 2 bosses de macho, on peut se cailler au milieu. Un gros machin, c'est beaucoup moins pratique. Bon, ça peut vous sembler fondu, vous en faites confus. Pour que vous compreniez mieux le menichement de ma pensée, je reprends au début. Qui n'a jamais rêvé de faire pisser le parrain dans la voiture? De respirer le parfum de l'aventure et de s'envoyer promener. Puisqu'avec bienveillance, vous me pétez les croûtes, j'ai envie de vous faire partager mon désert. Ma découverte du désert. C'était à Ouarzazate. Nous faisions alors un gai petit prout avec Hassan, notre méchant. Nous faisions alors un très petit groupe avec Hassan, notre chalutier. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mot pour dromadairier. Tant mieux, c'est aussi bien. Bon, alors je vous presse les préparatifs. Je vous passe les traits rapatifs. Je vous passe les traits tapatifs. Premièrement, on se drague avec de longues amples poils de vieilles branches. On se drape avec de longues amples voiles de laine blanche qui projettent du soleil. Non, c'est le contraire. Protège du soleil. Deuxièmement, s'initier à attacher son sèche autour de la tête. C'est pas très aisé. Ah, c'est facile, ça file. Tranquillement, sans gagasser. Et enfin, monter sur l'amiral. C'est impressionnant, hein, un Camellus dromadairius. Le mien s'appelait Driss, très élégant, brun. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud, mon dromadaire. Ah non, qu'est-ce que je sens là? Ah non, pour l'odeur, c'est pas vert du tout. Mais il avait de très beaux yeux. Par contre, il n'était pas du tout doux. Doux du tout. Alors, vous montez dessus, bah, ma foi,
On se bredouille comme on peut. Hein. Déjà, il s'agenouille, on l'endouille, on l'enfouille, on l'enfouille. Et pour se lever, d'abord, il presse les datamères. Il dresse les rapatières, entièrement. C'est la première épate. Tape. En Suisse, celle de devant. Et c'est là qu'il faut s'accrisper. Se crisper. Ah non, 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 justement pas. S'agripper firmement pour ne pas se casser la fissure. Et puis, il part de son plat-plat, de son plat-plat, de son pas placide et un plat et impassible. Et c'est là qu'il tord la langue. C'est alors là qu'il tangue. Le voyage vers l'inconnu commence. Au-devant des dunes à l'infini, l'horizon palpitant de chaleur, le soleil éblouissant dans la clarté du ciel, le silence. Et juste devant soi, la tête velue de la bête emmanchée d'un long cou, qui fend l'air ondulant comme la croupe avinée d'un satyre. La proue satinée d'un navire. Et peu à peu, l'âme vagabonde dans la monotonie de la hurlante et balancée du chameau cheminant qui machinalement mâchouille. L'esprit se dépouille de ses pensées. Oh oui, comme en automne, le belot perd ses fouilles. Le bouleau perd ses feuilles. Ah oui, quand on perd tout dans le désert. Hein. Moi, j'ai commencé parce que j'avais dans les chopes mon biquet. Mon briquet, ma bracadabra, ma blague à tabac, les clés de mes choix. Ah, mais aussi tous mes beaux projets. Parce que dans le désert, hein, inutile de tirer des plis sur la moquette. Finacé ni futur. Vitacé ni dunure, ni futur, ni rien. Le présent. Le silence. Je me retrouve enfance de moi-même. Alors, une folle joie m'enivre. Et d'un coup de cravate vigoureux, je propulse ce Driss dans la course, et il part comme une grande flèche brune. Le vent s'engouffre dans mes voiles. Sitting Bull, chevauchant son bison. Corso Maltese, le vagabond du monde. Tous les héros de mes jeunes années, galopins avec moi sur ma monture. Ah mais alors du coup, ça fait trop de monde sur le dos de la bête qui veut me désamorcer. Ah seulement il n'y a pas de sel, hein. Juste une couverture glacée sur sa bosse qui pisse, glacée sur sa bosse qui glisse. Avec fébrilité, j'embrasse la bonne. J'empoigne la bosse, en pensant à tous ces héros ardents et hardis qui se crachent, s'accrochent, intrépides, sans jamais renoncer, et je tiens bon, même lorsque cet animal veut me fourcheter en me lardant comme un auguste épinard. Me faire chuter en me larguant contre un arbuste épinard épineux. Et puis non, je dois dominer la botte, démener la bête, déminer la bête. Oh. Le temps de me le dire, j'ai failli être par terre. Driss blatère avec des sons caverneux.
Mais je ne peux pas lui laisser le merdier mot. Et en quelques coups de badine assénée à la cavité, je lui rive le clou. Il cesse alors de déblatérer contre moi et docilement me ramène vers l'oasis où notre carnaval cantonne, caravane cantine, Quentin, bivouac. Quelle émotion! J'ai voulu la partager avec Hassan, notre machelier, qui se lavait les pieds au pointeau, se lavait les pieds au point d'eau. Je lui raconte l'euphorie de foncer droit devant dans l'espace nu à perte de vie, le sentiment merveilleux de légèreté et de plénitude. Hassan me fixe d'un regard paisible, semblant m'écouter attentivement, avec des hochements de tête ponctuant l'allégresse de mes paroles. Je lui dis la joie simple de respirer dans ces solitudes si silencieuses et sublimes. L'enchantement apparaît sur son visage. Et par un mystérieux signe d'approbation, sa main droite se lève et forme avec le pouce et l'index un O. Les autres doigts bien écartés, pointés vers le ciel. Tout heureux de cette preuve de fraternité et de joie partagée, je réponds aussitôt par le même signe. Hassan m'adresse alors un beau et franc sourire et prolonge son geste vers son oreille pour en retirer un minuscule écouteur qu'il me tend avec enthousiasme. Et j'ai alors compris tout le sens de l'expression prêcher dans le désert. Nous avons chacun nos vers, nous avons chacun nos rêves, nos désirs et nos déserts, mais qu'importe, léger, de plus en plus léger, désormais, telle est ma devise, léger au point que je ne peux me rappeler l'âge que j'ai. Le temps, sur moi, n'a plus de prise, et l'avenir m'importe peu. Je frisote mes tempes grises, je suis tout léger, tout léger. Ah, je me sens bien. D'ailleurs, comme disait un ami, si tu ne te sens pas bien, fais-toi sentir par un autre. Je me régalais, mais j'ai suivi son conseil. Parce que nous sommes entre mous. Je peux vous faire un navet. J'ai fait une psylacanise pour essayer de comprendre mes 6 sous d'éduction. Mes soucis de diction. 6 sous, ah non, c'est beaucoup plus cher. D'éduction. Et je suis en cure encore. Non, encore en cure. En cure, encore en cure. Oh, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà patriqué. Tritaqué. Tripatripatri. Enfin, eu recours à l'analyse. Parce que la première fois, en déçu de béance, en début de séance, on a le choix, le fauteuil ou le traditionnel divan. Alors, vous remarquerez comme on est congestionné par les miracles, conditionné par les images. J'ai choisi le Dieu vivant, le mieux disant, le feu du vent, le vieux divan, le vieux. C'est tout à fait naturel d'exister, d'hésiter. Alors, une fois allongé,
l'analyste se tient. Dernière loi. Démerde-moi. Démerde-moi. Je ne vois pas. Mais c'est ça l'important. Au début, il n'est qu'une orteille qui nous écouille. Une oreille qui nous... Une oreille pour entendre. Une oreille qui parle, parfois. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé. Il a dit... Oui. J'avais encore rien dit. Mais j'ai compris que son oui n'était pas une réponse mais une question. Alors j'y suis allé directement et j'ai dit, eh bien voilà, j'ai l'entonnoir vrillé. Il y a eu quelques secondes de silence et il a dit, oui. J'ai compris qu'il m'invitait à une explication. Alors je lui ai dit, c'est une image, hein. Je parle d'un tout noir, d'un tout noir. C'est pour vous expliquer que c'est qui ce con, quoi. Que si ce qu'on soit, que si ce soit qu'on soit, que si que ce que soit, que ne s'énonce pas toujours clairement. Chez moi, la pensée est droite, mais le verbe courbe. Alors, en imaginant le cerceau, comme un veau, comme un entonnoir, ça part guitare, la grande embouchure. Alors là, tout va bien. Les pensées mises en pot sont écœurantes. Ah non, les pensées mises en mots sont cohérentes. Non, c'est quand ça passe par le petit bout que ça s'en prend les fricottes. Ça s'en prend les biscottes, ça François les biscottes. Ça s'en prend les fricottes, ça s'en prend les berries, ça prend les produits, ça prend... Oh là là. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Enfin bref, j'ai les consoles qui jouent à saut de mouton. Et quand ça passe par la bouche, la mélodie des maudits est démolie. J'ai une perte de sortie, quoi. Alors il a dit... Oui. J'ai compris qu'il m'invitait à continuer. Je lui dis, bien sûr, j'aurais pu vous prendre l'image du terroir, du miroir. L'image du tiroir. Ah oui, l'image du tiroir à couvert. Oui, parce que là, quand j'ai une idée, une pensée comme ça, qui me traverse l'esprit, l'imaginaire n'est que le tortillement du connu. Hop, je la mets dans le tiroir. Et quand je rencontre un ami, tout content, je lui dis, l'ami ne génère que haine et tortillement de nos culs. Forcément, je suis mal compris. Non. J'ai tiré trop fort sur le tiroir et découlant comme mes mères, découvant comme mes démos, enfin tout est tombé par terre. Mais c'est tout à fait différent quand j'ai mis les crocs. Hein. J'ai l'écriture, ça file. J'en écrirai des boucans avec tout ce que je pince. Non, c'est l'émission des mots qui, sous l'émotion, mollit. Ça vient certainement de ma petite enfance. Hein. Déjà tout petit, j'avais du mal à marler. Du mal à l'armer. Et même en famille. Hein. Je restais quoi. Quand j'étais avec mon père, je répétais l'écouter, mon père. Et je suis resté des années comme ça, contemplatif. Enfin, actif d'ailleurs, pas tellement. Hein. Mais bon, il arrive un âge où il faut bien oser coller aux filles. Oser fausier aux filles. Oser fausier aussi. Oser causier. Mais bon, si pour certains c'est aisé, pour d'autres c'est beaucoup plus décalé, des kilos, délicat, complexe. J'étais épaté de voir mes copains dans la cour du lycée parler pendant des heures à des filles qui semblaient si fanées. Moi je boudais debout, c'est dans mon coin, mon coin, et je gigotais, je cogitais. Quels seins ces plo-plo magnifiques qu'ils tiennent. Quels sont ces plo-plo? Quels sont ces plo-plo? Quels sont ces simples plo-plo? Quel magnifique secret. Ils doivent se compter. Cela me paraissait un monde indéfrichable. Je murinais. Je ruminais. Moi, je tiendrais à peine 5 menottes. Plus, hein. Non, entre les filles et moi, il y avait comme un gouffre à 6 balles. Imbécile. Ah oui, d'ailleurs, c'était idiot, puisque tout finit par arriver.
et que j'ai rencontré Marie-Pierre. Marie-Pierre. Oui, non, rien à voir avec la charcuterie. Non, son père est architecte et sa mère veilleuse de nuit dans un hôpital de chou. On n'avait pas fait grand-chose ensemble. Et puis un jour, ils ont rediffusé Opération Tonnerre à la télévision, James Bond. Alors là, je me suis dit, allez, voyons Arsène, pense à Sean Connery. Et cette fois-ci, j'en jouis sur... Ça va charmer, marcher, les deux, quoi. Alors, pour en mater l'entregent, non. Pour entamer l'entretien, j'avais préparé un petit poème. De te voir, jamais je ne me lasse. Mon cœur est tout en liesse. Et de profil ou de face, laisse-moi te caresser les joues. Oh. J'avais bien mis en bouche. J'étais sourd de mon cul. Et l'après-midi, lorsqu'on s'est vu les yeux dans les yeux, je lui ai dit... Rien. J'ai eu comme un hoquet. Et j'étais fou. J'ai tout fait. Enfin, j'ai tout fait. Non, rien. Je suis resté tagnatisé. Bouche bée. Les yeux dilatés d'angoisse. Mais j'ai bien vu passer dans son regard un certain désarroi. Et elle a paniqué. Elle a filé. Pour une fois que ma parole n'avait pas dessapé ma pensée. Mais bon, depuis, ça s'est nettement amélioré. La rémouillée, elle dit mourir, ça va beaucoup mieux. Ah, je n'ai plus peur d'agresser la parole à quiconque. Hein. J'ai ouvert les vannes et ça coule comme un flot insensé, un flux incessant, un torrent impétueux de muquichottes, mots qui chutent, tournoient, virevoltent, happés, aspirés comme par un trou noir. Un trou noir, entonnoir. Oh, vous voyez comme on en revient à mon entonnoir du début? Alors à ce moment-là, je l'ai entendu se lever. Et il a dit: Bien, amourdi prachin. La vie est une cerise. La mort, un noyau. L'amour, un cerisier. Petit à petit, un tout petit pas. Petit à petit, un tout petit gars. À pas tout petit, un petit s'en va. Où va ce petit? Il ne le sait pas. À côté de lui s'en va pas à pas. À côté de lui s'en va son papa. Et notre petit gars allonge un petit peu ses petits pas. Un pas et demi pour le petit gars. Un pas et demi, c'est un demi-pas. Pas même un demi-pas pour son papa, qui auprès de lui ne se presse pas. Quand on est petit, on n'est presque pas. Quand on est petit, on ne compte pas. Petit à petit, on presse le pas. Et notre petit compte sur papa. Le pas si petit pas. Le pas si petit grandit pas à pas. Ah, pas si petit, si grand petit pas. S'en va le petit, où va son papa? Ton papa petit, ton petit papa. Ton papa petit ne t'emmène pas. Car les grands petits ne comprennent pas plus que les petits où s'en vont leurs pas. Mais les tout petits gars, mais les tout petits ne le savent pas. Et de son petit pas tout petit pas,
s'en va le petit avec son papa. Quand j'étais petit, j'étais angoissé quand venait l'heure d'aller me chouquer. J'étais tiré rosé à l'idée de fermer les yeux, m'emmordir et ne plus jamais me réveiller. Alors, je prenais mon doudou, mon oreiller, et j'allais m'installer confortablement sur le Robert de la phoniatre. J'écartais un peu le pot du radis, le pied du radeau, le pont riquet. Oui, on n'avait pas de volet. Et je contemplais la lune. Oh, elle est rassurante, surtout lorsqu'elle est ronde. Et en plus, elle est habitée. Comme dit Francis Blanche, la preuve, il y a de la lumière. Et souvent, je me suis posé là pour méditer, la nuit dans la lune, le jour dans les nuages. Mais peu à peu, ma pensée se dénudait de ces douces certitudes puériles pour me révéler l'apparence de la fesse, la paresse de l'enfance, si tendre et parfois si douillette. Mais c'est alors que l'innocence s'effrite et que le doute s'insinue dans cette pensée ainsi nue. La peur s'emparera de moi. Me voit-on? Me sent-on? M'entend-on? Et mes moutons? M'aime-t-on? Suis-je bien compris? J'en ai fait des drôles de rêves et des cache-morts à cette époque. Une nuit où le sommeil m'avait saisi, je me réveille en cerceau. J'ai du vieux hareng autour de mon lit. J'ai vu Dieu errant autour de mon lit. Je l'ai reconnu tout de suite. Il ressemblait au Père Noël, en moins rouge, avec une grande barbe blanche et vêtu de franges étrusques, de frusques étranges. Il semblait flotter dans l'air et mes pieds. Je le regardais sans crainte, il souriait. Mais peu à peu, son visage se transformait. Sa barbe blanche se dispersait sur mes draps. Son corps s'évaporait. Sa forme s'évanouit. Et bientôt, ce ne fut plus qu'une voix au fond de moi qui me fit cette étonnante confidence. Je ne suis pas là où tu le penses, ni celui que tu crois. Oh, tout étonné, je demandais, vous n'êtes pas ces lois que je crie? Ces lois que je crie, celui que je crois? La voix répondit, tout est faux, tout à fait. Je ne suis pas celui qu'agité d'effroi vous pillez, qu'agité de foi vous priez. Ah juste, je m'en mêle. Je suis peut-être un peu vieux. Il bafouillait, il était aussi ému que moi. Et c'est tout fut, c'est foutu, ce fut tout. À mon réveil, je répétais très vite ces paroles pour ne pas les oublier. Je ne suis pas sans blague, je ne suis pas semblable à celui que vous croyez. Je suis peut-être un vœu pieux. Un vœu pieux. L'un ou deux s'était trompé, ou l'autre. Les nuits suivantes, j'espérais le rencontrer de nouveau, mais il n'est jamais revenu. J'étais complètement dessoubolé, et le doute est revenu s'installer pour ne plus jamais disparaître. Plus tard, à l'assaut des sens, l'anneau des sens, l'ado n'est comme chacun, quoi. Entre 14 et 60 ans, je m'interrogeais sur l'existence. Pourquoi vivons-nous? Et pourquoi roumons-nous? Pourquoi nous roumons-nous? Pourquoi roumons-nous? Qui suis-je? Où et comment me trouver? Comment démêler le frais du veau? Tout cela a-t-il un sens et dans quel but? Enfin bref, toutes ces questions qui vous mettent la tête à l'enfer. Alors pour donner un bon coup de ménage, hop, j'ai plongé dans la folie. La philo. Mais n'y suis pas allé par quatre machins. J'ai tâté de tout.
Et tout le jour, en bête de cul, je déambulais un boudin à la main. Tous les jours, en quête de but, je déambulais un bouquin à la main. Au déjeuner, j'avalais une part de Barthes et un bout de Nietzsche. Dans ma chambre, je tournais et retournais avec Montaigne et les scepticismes, les sans fondement. Je me jetais sur le lit pour décortiquer l'éthique de Spinoza et les mythes de la pelote à graton. La pelote à graton. Sur le tapis, j'empoignais Descartes et proclamais « Je pense donc je suis ». Bien embêté. Et le soir, au repas, je regardais mon père dîner en étudiant la solidité de sa crête, la lucidité de sa crotte. Oui, le fameux « connais-toi toi-même ». Mais ce n'est pas une fin sa mère, hein. Comprendre qu'on ne sera que soi, en pire menace, en père, maman, manance. Ça laisse un gai amour. Non, un goût amer. Et je conçois. Soit qu'on soit soi, sans souci, sans censure et consensance, soit qu'on sursoit à ce soi qu'on perçoit en sursis et qu'on cesse sans consensus. Ça se tient. Évidemment, les antisceptiques vous diront le contraire. Mais bien sûr, l'homme est grandiose ou misérable, sublime ou désiroir. Il est les deux. Mais l'évidence est là. Le fond est mou. Le monde est fou. Notre existence ne tient qu'à un fil. C'est un contrat magique. Un combat tragique. Un match arraché. Un match nérané. Un match arraché. Un marachnéné. Un match consubstantiellement complexe entre la vie et la mort, et dont le résultat est bien connu. La vie perd au point et c'est la morsure. Aussi, j'ai compris qu'il valait mieux en rire pour ne pas se leurrer, et j'ai palpé mon visage de malin. Ma mort était là. Soupe à mots, ma peau. Depuis que je vous le jure, depuis que j'ai vu le lourd, depuis que j'ai vu ce lourd, depuis mon premier cri. Elle vit côte à côte avec moi, partageant mon pas quotidien et me pressant sans cesse. Alors, j'ai saisi le mort aux dents, les séchoirs, le rasoir et le savon. Le savoir et la raison, les illusions, les croyances, les certitudes, la vanité et l'amiral. Et j'ai maté ma sœur, ma peur, en sautant dans le vif, comme ça, avec mon squelette, bras dessus, os dessous, pour partout rire les chemins d'une vie buissonnière, et puis, pour terminer, emboîté, en fin de mois. Pas si fou et de biais, pas si fier et debout. Offrir au néant tout ce que j'aurais cuvé.